Mais pourquoi tout le monde aime Mario Kart? Hello les elfes, c'est Solskin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va se demander pourquoi tout le monde aime Mario Kart. Bien sûr, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait énormément plaisir et merci pour le soutien. Disclaimer, cette vidéo n'est pas un iceberg, elle n'a pas pour but d'être hyper complexe et détaillée, c'est juste une vidéo chill où on parle d'une licence que j'adore. Alors commençons par le début. Alors le premier créateur de Mario Kart, c'est Shigeru Miyamoto qui est en lice en fait en première page des créations du jeu, du développement, tout ça. Suivi de Tadashi Sugiyama qui lui est plutôt en charge du gameplay, des designs, super design par ailleurs. Et enfin en troisième grosse tête, nous avons Hideki Kono qui lui a travaillé en tandem avec Sugiyama pour un petit peu plus peaufiner les mécaniques du jeu, etc. Tout commence dans les années 90. Nintendo venait de sortir F-Zero, un jeu de course futuriste sorti sur la Super Nintendo. Et si vous ne vous souvenez pas de ce jeu, je vous mets la musique de Big Blue de F-Zero et celle de Big Blue de Mario Kart. À l'origine, l'équipe voulait sortir une version à 2 joueurs du jeu F-Zero, mais des contraintes techniques rendaient l'affichage impossible à l'écran. Ils ont du coup opté pour des circuits plus compacts, plus sinueux, afin que les problèmes techniques ne soient plus un frein. Petit fun fact, au départ, les personnages étaient des simples hommes en combinaison, et c'est après que Nintendo a réfléchi au fait que jouer des personnages emblématiques de Nintendo était une bien meilleure idée. Et je vais pas vous mentir que heureusement qu'ils ont fait ça, parce que bon... Par la suite, ils ont également ajouté des objets comme la carapace, la banane pour ajouter un peu plus de stratégie et d'aléatoire dans les parties. À la base, donc, le projet devait être simplement une extension du jeu F-Zero, mais c'est par la suite, en 92, que le vrai Mario Kart est sorti. Et la licence a immédiatement plu entre ses circuits variés, les stratégies avec les items. C'est devenu une des franchises les plus populaires de Nintendo. Comment faire une vidéo sur Mario Kart sans parler de la convivialité de ce jeu? Je trouve que Mario Kart est un des jeux les plus conviviaux qui existent. Convivial, m'en tenez par rigueur. On se retrouve autour d'une course, le gameplay est accessible grâce à l'antenne, qui est arrivée un petit peu tard par rapport aux opus, mais en fait l'antenne c'est une espèce d'aide qui vous permet de ne pas tomber dans le vide et du coup de continuer la course tranquillement, mais vous pouvez également jouer sans et comme un vrai pro en faisant des dérapages violets. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des souvenirs de Mario Kart entre amis, etc. où tout d'un coup on se prend une carapace bleue, une carapace rouge et une banane devant la ligne d'arrivée et on a perdu. Un petit peu de rancune, oui, moi j'ai quelques petites histoires comme ça. Je vais vous mettre une petite compilation de moments drôles où je me suis fait éclater la gueule. Voilà, entre autres un jeu convivial. Et en parlant de ça, j'aimerais vous faire une petite aparté sur le jeu Double Dash de Mario Kart parce qu'il est assez original. En fait, on était deux sur le kart, celui à l'arrière lançait les objets pendant que celui qui était devant conduit. Il y avait vraiment des cartes trop cool, mon préféré était le coche-cœur avec Peach et Daisy, il y avait des espèces de combos où tu pouvais mélanger les personnages pour aller plus vite et avoir des super pouvoirs, enfin bref, c'était vraiment super marrant en vrai. Et quelque part, heureusement qu'ils n'ont pas gardé cette mécanique, sinon ça n'aurait pas été Mario Kart mais Mario Flop. Cela dit, j'aurais bien aimé qu'il existe un mode mini-jeu où on peut encore jouer de cette façon parce que je trouve ça assez marrant quand même. Ce qui renforce l'esprit convivial de Mario Kart, c'est également le fait que Nintendo freine systématiquement tout essai de compétition sur ses jeux. Alors qu'on pourrait penser qu'un jeu de course est parfait pour la compétition, voire l'e-sport, Nintendo est complètement fermé à cette idée. En fait, le but de Mario Kart est plutôt de mélanger compétences et aléatoires, et du coup, il n'y aurait pas vraiment besoin des compétitions là-dedans, et c'est vraiment un jeu qui a pour but de se rassembler en famille et entre amis. En plus, imaginez en compétition, ce serait terrible. T'es devant la ligne d'arrivée, tu te prends une carapace rouge, je peux vous dire qu'il y a de quoi envoyer sa manette dans l'écran. Le prochain point que j'aimerais aborder avec vous, ce sont les maps et le visuel du jeu. Il y a énormément de maps géniales, je trouve que le visuel du jeu est en général un peu chibi, très mignon, on s'y attache facilement. Il y a bien sûr des maps iconiques comme Bois Vermeil, Supermarché Coco et encore Cap Koopa, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire votre map préférée. Et la grande force, c'est qu'ils continuent d'ajouter des circuits, comme par exemple Circuit Hyrule, les Mario Kart Tour. Ils en ont également réédité des anciens comme Jardin Peach, les routes arc-en-ciel, Circuit Daisy, tellement mignon. Le prochain point, pas des moindres, ce sera bien sûr la musique. Mario Kart est un jeu très riche en musique, et là vous allez me dire ah bon, parce que c'est vrai que c'est pas forcément les musiques qui nous parleront le plus ou qui nous ont le plus marqué. Pourtant, il y en a plus de 170 au minimum. Il y a vraiment beaucoup de musique sur Mario Kart. Le premier Mario Kart, donc en 92, la musique a été écrite par Soyo Oka et Taro Bando. Soyo Oka a composé la mythique musique de Rainbow Road, donc la route arc-en-ciel. Le but de Nintendo sur les
musique Mario Kart était de renforcer le côté mémorable, épique des courses et ajouter une dimension fun au jeu. Bien sûr, plus les opus avançaient et plus la liste des compositeurs s'est allongée. Je vous en cite quelques-uns comme bien sûr Kenichi Nishimaki ou encore Masanobu Matsunaga. Et de même que la liste des compositeurs s'est allongée, les musiques se sont complexifiées puisque bien sûr, plus les consoles avançaient, plus il y avait de possibilités et donc les musiques sont devenues de plus en plus orchestrées. Et enfin, il y a eu un ajout très important, ça s'appelle la Final Lap. C'est le fait que les musiques s'accélèrent plus les tours passent. C'est pour renforcer l'angoisse et le côté épique des courses, donc plus vous allez avancer dans les tours, sachant qu'il y en a 3, plus la musique va s'accélérer et ça renforce l'immersion du joueur dans le jeu. Le prochain point qu'on a déjà un peu abordé en début de vidéo, c'est les personnages. On peut jouer une multitude de personnages emblématiques de Nintendo dans les Mario Kart. Et plus les opus avancent et plus nous avons de possibilités. Personnellement, je joue toujours les personnages légers parce qu'il y a des classifications légers, moyens et lourds. Les différentes classifications ont des spécificités, des avantages en termes de statistiques. Sur le Mario Kart Tour, donc qui était le jeu sur téléphone, où il y avait en fait un système de gacha. En fait, le gacha, c'est un système qui va donner envie aux joueurs de jouer pour débloquer des personnages, etc. avec soit de l'argent virtuel, soit du vrai argent du coup. Ce système a fait un peu polémique et du coup, ils se sont arrêtés avec le temps, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de listes de personnages possibles à jouer dans Mario Kart. Et je vais faire une ouverture sur le prochain qui sort tout bientôt. Il y aura plein de personnages hyper what the fuck comme la vache, le poisson, la coccinelle. Et personnellement, celui dont j'ai le plus hâte de jouer, c'est Goomba. Vraiment, Goomba me fait trop rire. C'est un de mes personnages préférés de la licence, je l'adore. Et vous, c'est qui le personnage que vous avez hâte de jouer? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, le dernier point, pas des moindres pour moi, ce sont les mini-jeux. Il y a évidemment le mode course, donc le classique, le mode Grand Prix, le mode contre la montre que personnellement j'adore parce qu'en fait, il faut battre un record, donc aller le plus vite possible sur un circuit où tu es seul, du coup, sans objet, sans ce genre de choses. Tu as 3 champignons et le but est de battre un record. Et la map où je suis la plus forte à ça, c'est la route du dragon. Je suis presque dans les meilleurs, on va dire. Sachez que les mini-jeux ont toujours existé sur les Mario Kart. En 92, il y avait notamment le mode ballon, donc tu as des ballons au-dessus de ton kart et avec les objets, tu essaies de les éclater. Si tu n'en as plus, tu as perdu. Le but étant d'éclater le plus de ballons possible sur les autres joueurs pour te faire des points. Avec le temps, beaucoup d'autres mini-jeux ont fait leur apparition comme la capture de soleil où il faut attraper un soleil et le garder le plus longtemps possible, la bataille de pièces où il faut avoir le plus de pièces, et il y a eu également des maps iconiques comme la map gâteau, la map bloc fort ou encore plein d'autres. Les mini-jeux apportent vraiment une notion ludique au jeu, je trouve, très intéressante et très importante. Pour conclure, je dirais que Mario Kart c'est avant tout de la convivialité, une très belle musique, du gameplay, de la nostalgie et bien sûr des personnages géniaux emblématiques de la licence. C'est une des licences les plus appréciées de Nintendo, elle a beaucoup vendu et honnêtement le prochain Mario Kart va être génial, j'en ai une grande hâte. Le prochain Mario Kart va comporter également des toutes nouvelles mécaniques comme par exemple le mode balade. Donc le mode balade en fait c'est simplement tu es dans un open world et tu peux voguer au gré de tes envies, aller sur la mer ou plutôt dans le désert, plutôt dans la forêt. Enfin vraiment il va y avoir une grande diversité sur ce mode et j'ai particulièrement hâte de le tester et étant donné que je suis aussi streameuse, j'ai hâte de pouvoir organiser des cache-cache avec la commu dans ce mode là si c'est possible. Je pense que ça pourrait vraiment être trop fun. Il va également y avoir le mode rallye qui va être super chouette si vous aimez la compétition car en fait il faut arriver dans les 8 premiers par exemple et si tu es 9 tu es éliminé, le tour d'après ce sera dans les 7 premiers puis dans les 6 puis dans les 4 jusqu'à la première place. Pour le moment je n'ai jamais été déçue d'un Mario Kart à part celui sur téléphone mais je n'ai vraiment pas accroché à l'idée de jouer sur mon téléphone à Mario Kart. J'ai adoré celui sur DS, celui sur la Wii, j'ai tellement de bons souvenirs sur celui de la Wii et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que celui de la Switch 2 ne va pas nous décevoir. N'hésitez pas à me dire également si vous avez commandé la Switch 2, si vous allez y jouer et bien sûr comptez sur moi pour vous faire des vidéos du Mario Kart World Tour. N'hésitez pas si c'est toujours pas fait bien sûr à vous abonner, liker, merci beaucoup pour ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, tchuss c'était Solskin.